Au lendemain de l'indépendance de la Guinée, c'est le 1er novembre 1958 que l'armée guinéenne a entrepris sa marche sous la direction des officiers et sous-officiers venus au secours de leur pays. Ils ont renoncé les privilèges dus à leur rang dans l'armée française pour se mettre à la disposition de la nation tout entière. Depuis cette date, les forces armées guinéennes ont décidé d'effectuer la pacification dans plusieurs pays à travers le continent. Le colonel Sekouba Trésor Camara se félicite des efforts considérables engagés par le gouvernement de la Troisième République. Les réformes engagées au sein des forces de défense et de sécurité par le commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, ont produit leur effet considérable, à commencer par l'établissement des documents comme le statut général et particulier des militaires, le code de justice militaire, surtout la création du tribunal militaire, qui nous permettent aujourd'hui de répondre aux attentes de la communauté internationale. Ce 60e anniversaire est une journée qui marque des fiertés et des moments sombres de l'armée guinéenne, rappelle le général de brigade Siba Sévérin Lohalamou. On s'en souviendra des 2 et 3 février 1996. Mais également tout récemment, le 28 septembre 2010. Toutes choses qui ne faisaient pas honneur à l'armée guinéenne. Et ceci a tenté de jeter l'opprobre sur une armée républicaine qui, de surcroît, a fait toutes ses preuves, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan national et international. Certains anciens combattants, à l'image du commandant Badimba Diallo, se rappellent encore de la création de la jeune armée républicaine le 1er novembre 1958. Mais comme moi, personnellement, j'étais au personnel, j'ai dit il ne faut pas aller. Moi, je connais, je viens de la France. Il ne faut pas aller. Nous sommes chez nous maintenant, nous sommes indépendants, restons chez nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Alors il disait que vous allez rester ici, vous allez souffrir, il y a ceci, cela, parce que vous n'aurez rien, ainsi de suite. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons rester comme ça. Dans le même registre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait une tournée dans certains services de sécurité à l'occasion du 60e anniversaire de l'armée guinéenne. Partout, Alpha Ibrahima Keïra a exhorté les policiers au respect de la loi et à plus de persévérance. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. C'est une fête célébrée avec modestie, mais la joie est à la hauteur des 60 ans de l'anniversaire de ce corps armé. Ces moments ont marqué le début d'une tournée que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a effectuée dans les services de sécurité relevant de son département. À la protection civile, Keïra a dit ceci. Nous sommes en train d'éradiquer la criminalité et le banditisme. Et nous savons également que les sapeurs-pompiers sont en première ligne dans la lutte pour éteindre les feux ça et là. À la CMIS d'Anko 5, en passant par celle de la Kamayenne, la brigade anticriminelle de Kenya, le ministre Keïra a véhiculé quasiment le même discours. Une allocution dans laquelle il invite tous les hommes en uniforme d'accomplir leur mission convenablement, suivant les principes de leur profession. Les mœurs doivent être récompensées. Donc, redoubler d'efforts, d'abnégation, de zèle, de dévouement au service des brigades anticriminalité. Quelques responsables de ces unités s'en réjouissent et traduisent l'importance de cet anniversaire. Les années à venir, avec la coopération, je viens du Canada, donc les Américains aussi veulent nous appuyer. On a reçu de montants, donc vraiment on suit ce projet qui va encore équiper davantage, qui va nous permettre d'ouvrir d'autres centres dans d'autres préfectures et à Conakry. L'armée n'a fait que prospérer et avec les autorités actuelles dans le cadre de la réforme des forces d'armée de défense et de sécurité, l'armée s'est modernisée. L'armée guinéenne a été créée le 1er novembre 1958, 60 ans après. Elle est en quête du renforcement de ses capacités et de son équipement. Un défi qui suit les exigences de l'évolution du temps. On l'a dit, l'armée guinéenne a 60 ans. Quel bilan peut-on faire
De 1958 à nos jours, comment les citoyens apprécient-ils les actions de l'armée guinéenne de ces dernières années? Les avis sont divergents. Si certains sont satisfaits du travail de nos soldats, d'autres par contre fustigent le manque de professionnalisme des hommes en tenue. Alseni Camara, Ibrahima Sori Camara. 60 ans d'existence, 60 ans pour l'armée guinéenne, des années marquées par des événements tumultueux. La participation aux libérations des États africains et autres, certains citoyens n'ont pas oublié et la rendent hommage. L'armée guinéenne, pour moi, c'est une armée républicaine parce qu'elle a participé dans la libération de certains pays africains, tels que l'Afrique du Sud, l'Angola, la Guinée-Bissau. Elle s'est battue encore pour lutter contre la rébellion en Guinée. Cependant, l'armée est de nos jours décriée, salie par des événements macabres qui font d'elle une grise peur pour les citoyens. Le massacre du 28 septembre 2009, les répressions lors des manifestations politiques, l'armée n'inspire pas encore confiance. C'est une armée qui est excellente. Mais tout dernièrement là, on a peur. Parce que l'armée guinéenne, il y a certains qui tuent notre population. C'est comme on nous prend comme nous ne sommes pas des Guinéens. Sinon, armée avant, vers 85-87, c'est de bonnes armées. Mais actuellement, là, on a peur de l'armée guinéenne. Qu'attend ce peuple de son armée? Moi, je le souhaite de changer leur comportement. Sur un plan tout autre, économie, la Guinée vient de faire un bond dans le classement Doing Business 2019. De la 153e place l'année dernière, le pays occupe désormais la 152e place sur les 190 économies du monde. C'est un rapport de la Banque mondiale qui est rendu public chaque année. La Guinée entre ainsi dans le top des pays les plus réformateurs en Afrique, en compagnie du Rwanda, de la Côte d'Ivoire ou encore du Togo. Sur les raisons de ce rang occupé par la Guinée, je vous propose de suivre cet élément de reportage que nous signent Mamadou Boy Diallo et Abakardine Camara. La Guinée fait une progression d'un point dans le classement Doing Business 2019. Le pays se classe 152e sur 190 économies du monde, contrairement à l'an dernier où il occupait la 153e place. Le rapport 2019 révèle aussi que la Guinée intègre le top des pays les plus réformateurs en Afrique subsaharienne, derrière le Rwanda, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo. Pour le ministre des Investissements publics et privés, ce résultat honore le pays, mais des efforts restent à fournir pour améliorer le climat des affaires. Le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts pour continuer à rendre plus facile la conduite des affaires, conscient que l'agenda des réformes porté par le gouvernement et le président de la République est un processus à long terme. La progression de la Guinée est due à la mise en œuvre de 5 réformes cette année. Elles concernent notamment la création d'entreprises, l'obtention de permis de construire, le transfert de propriété, du commerce transfrontalier et de l'exécution des contrats. Mais qu'en pensent des économistes du score de la Guinée? On peut bien réduire la durée de création d'une entreprise. Cela ne va pas nécessairement inciter les investisseurs à investir si le point central, qui est le revenu des citoyens, n'est pas réglé. Le critère de la protection du droit de propriété pose encore des problèmes et nécessite des corrections. Le cas de la société Intercell, récemment liquidée par l'État, en est un exemple illustratif. Que devient la créance des anciens créanciers de Intercell alors que la société est liquidée? Pour la 3e année consécutive, les pays d'Afrique subsaharienne ont établi un nouveau record avec 314 réformes réalisées dans 128 économies. Le Rwanda arrive en tête avec 7 réformes, le Djibouti et le Togo 6 réformes, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Gabon ou encore l'île Maurice 5 réformes.